Bonjour les poissons, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril. Donc du 16 au 30 avril 2024. Donc je le dis à nouveau et à chaque fois parce que c'est très important. On est sur YouTube. C'est un tirage qui est général, plutôt intuitif, qui aborde des thèmes quelquefois particuliers. Donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Écoutez, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui fait écho. Sinon, laissez passer, allez voir une autre vidéo, mais ne forcez surtout pas les messages. Voilà. Je vous laisse découvrir par ailleurs les jeux que j'utilise dans la barre de description. Et je vais commencer les poissons avec un premier message de l'oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour l'énergie générale de la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil. On verra ce qui sort. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? La voilà. Alors, on a « Faites confiance à la sagesse des esprits et votre prière sera exaucée ». Il y a l'idée là que vous avez un vœu, vous avez envoyé une prière, vous avez envoyé un vœu, vous avez émis un souhait. Et que là, pour l'instant, vous ne voyez rien venir. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'impression que rien ne se passe. Et on vous demande là de faire confiance à l'univers, aux esprits et à leur sagesse, qu'il y a une réponse qui vous sera apportée. Et moi, ce que j'entends quand on dit « faites confiance à la sagesse des esprits », c'est que la réponse qui vous sera apportée ne sera pas forcément n'aura pas forcément la forme attendue, n'aura pas forcément la forme que vous avez espérée. Le fond, la prière, le fond sera exaucé, mais la forme que ça prendra ne sera certainement pas de la manière dont vous l'aviez imaginé ou conçu. Il y a de ça. Donc la notion de faire confiance, c'est que la réponse que vous obtiendrez sera la meilleure réponse possible à ce que vous avez émis comme souhait. Mais il peut y avoir un effet de surprise ou un effet d'incompréhension par rapport à ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous offre, et par rapport à l'image que vous étiez fait de ce que votre demande impliquait. Donc on va regarder la situation, on va voir si on peut avoir des compléments un petit peu par rapport à ça. Mais il y a vraiment une idée d'attendre quelque chose, d'être dans l'attente d'un retour, d'une réponse, d'un signe, de quelque chose qui sera en lien avec des espoirs que vous avez pu avoir. Alors, je vais faire le tirage. Je couperai en montage parce que j'ai toujours ce même problème de synchro entre le son et la visio quand j'accélère. Mais je découvrirai les cartes, évidemment, en même temps que vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. Oui, alors, page de coupe, c'est celui, typiquement, celui qui rêve, celui qui envoie des vœux à l'univers, celui qui se projette, mais avec beaucoup d'idéalisme, beaucoup d'utopisme aussi, beaucoup d'illusions, qui n'a pas forcément une vision de la réalité telle qu'elle va être, mais qui a des rêves, voilà, qui a envoyé un rêve, qui a envoyé une envie, qui a envoyé un souhait, et qui a une idée déjà un petit peu de ce qui pourrait lui arriver. Et c'est en ça où ça peut être surprenant. Mais il y a réellement cette idée de s'être laissé aller à exprimer un vœu, un souhait qui vient du cœur aussi. Alors, la situation, on a un 6 de bâton inversé. On a un 4 de pentacle inversé. Et on a un 4 de bâton. Ok. Bon, c'est très bien parce que ce 4 de pentacle, il montre souvent quelque chose où on se referme sur soi, on garde sa richesse, on garde ce qu'on a, on n'a pas envie de partager. Il est inversé, là, il y a un besoin de partage, il y a un besoin d'ouvrir le cœur, il y a un besoin d'offrir ce qu'on a en soi. C'est un petit peu ce que je ressens, là. Il y a un besoin
d'être dans le partage avec l'autre. Et on voit bien avec ce 4 de bâton, là, 4 de bâton, c'est l'envie d'aller vers une stabilité, l'envie d'être dans de la communication apaisante. Il y a une envie de construction, de quelque chose de stable, construction d'un foyer peut-être, quelque chose qui pourrait être investi par, voilà, une notion d'un couple qui va investir ce foyer, mais un couple où les échanges sont purs, sont naturels, sont beaux. Il y a vraiment cette notion d'être dans une vision très idyllique d'une situation. Donc là, je ressens ça, il y a cette envie de partager ce qu'on a au plus profond de soi. De laisser... Là, on a un coffre qu'on est allé déterrer. Il y a des choses qui sont au plus profond de vous maintenant que vous avez envie de faire voir, de montrer ce que vous avez dans vos tripes au fond de vous. La valeur, ce qui est important pour vous. Quelle valeur vous avez aussi. Il y a ce besoin-là. Et avec ce 6 de bâton, on est souvent dans le 6 de bâton dans une carte qui symbolise la victoire. Elle est inversée, cette carte-là. Moi, je la ressens là plus comme, voilà, il y a une barricade là. Il y a quelque chose qui barricade et qui empêche la vision au loin. Il y a quelque chose qui barricade. Vous avez envie de faire sauter, en fait, je ressens faire sauter les verrous, faire sauter des verrous intérieurs. Certainement, on parle de clés, il y a aussi une notion de verrou. Là, j'ai la sensation de faire sauter des verrous, faire... une notion réellement d'ouverture vers l'extérieur. Là, on a cette fenêtre qui est complètement bloquée par, certainement par un étendard, moi, je ressens ça comme une barricade. Je vous ai dit, hein, c'est plus de l'intuitif que du sens de la carte. Et là, elle est inversée. Là, il y a cette envie de supprimer ça et de voir cette énorme fenêtre qui ouvre sur un espace, une immensité des possibles. Donc, il y a un grand besoin, vous ressentez un grand besoin d'ouverture, d'expression de vous et d'ouverture vers l'extérieur. Et de montrer ce que vous avez dans les tripes, avec une envie de construire quelque chose de stable, de pur, mais la sensation que vous ne savez pas trop, je ressens pas trop avec qui en fait. On a une situation qui est souvent festive, ici dans cette carte de bâton, et il n'y a personne là autour de... C'est comme si vous aviez envie d'un nid, de construire un nid, oui, un foyer, un nid, et qu'il y avait une attente de qui viendrait un petit peu rejoindre ce foyer, ce nid, ce cocon. Donc, il y a un petit peu de ça dans la situation. Comment vous vous sentez? La force inversée. Moi, je ressens, vous avez l'impression de ne plus réussir à maîtriser ce que vous avez au fond de vous de plus animal, de plus instinctif. Là, on voit bien, on a ce coffre avec tous ces deniers, ces valeurs, ce qui est important, ce qui rayonne, ce qui pulse comme ça de couleur qui est en vous, ça demande à exploser du coffre. Et là, on sent, avec cette force inversée, on sent que vous avez du mal à... Vous sentez l'envie d'exprimer de façon très instinctive et animale ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous souhaitez vivre. Il y a ce besoin aussi de casser peut-être la vision que d'autres peuvent avoir de vous. Peut-être cette vision de calme, de tranquillité. Il y a besoin de montrer quelle est votre puissance, quels sont vos atouts, quelles sont vos armes, quelles sont quelles sont les qualités intérieures que vous pouvez avoir. Ce lion, c'est la force, c'est la... il est capable de s'exprimer, de dire ce qu'il veut, ce qu'il vaut. Il y a ce besoin de casser, je ressens casser une façade qui pourrait paraître lisse pour les autres et de montrer à quel point vous avez à l'intérieur de vous autant d'énergie. Il y a vraiment ce besoin de casser une forme d'enfermement dans lequel vous étiez.
Donc ça peut être un enfermement, ça peut être physique dans le sens où vous vous sentez enfermé dans un appartement, dans une pièce, dans quelque chose qui vous semble trop petit, mais ça peut être un enfermement intérieur, un enfermement où vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes, quel potentiel vous avez, qui vous êtes réellement. Il y a de ça qui se joue, il y a cette envie il y a cette envie de croire aux prières que vous avez envoyées. Et l'envie de vous montrer dans toutes vos facettes. Plus envie d'être dans le contrôle, en fait, de ce qui vous anime. Plus du tout envie d'être dans la maîtrise de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut que ça s'ouvre, il faut que ça explose, il faut que l'extérieur, il faut que ça s'ouvre sur l'extérieur. Parce que ça joue sur peut-être aussi votre stabilité intérieure. Vous avez besoin de retrouver quelque chose de stable entre ce que vous montrez de vous et qui vous êtes réellement. Le point de soutien, c'est ce 9 de coupe inversé. Donc le 9 de coupe, c'est quand on a réalisé tous ses vœux, tous ses souhaits, tout est là. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez encore des rêves. Vous avez encore des souhaits, vous avez encore des espérances. D'ailleurs, vous en avez envoyé à l'univers. Vous en envoyez encore. Vous avez encore des rêves et des espérances. Et ça, c'est très positif. Il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de... Il y a un autre mot qui ne me vient pas là. C'est pas le fait d'être désespéré, mais c'est le fait d'être blasé. Vous n'êtes pas blasé. Vous avez toujours des rêves. Vous en aurez toujours. Vous ne serez jamais rassasié d'avoir des envies, des rêves, de vous projeter. Donc ça, c'est très soutenant parce que ça vous laisse de l'optimisme et puis ça vous donne... Vous savez que vous avez des moyens d'agir. Là, vous êtes dans l'action, hein, avec cette action d'ouvrir ce coffre, de vous ouvrir à l'extérieur, à l'autre, d'avoir besoin, d'avoir envie de partager ce que vous avez comme passion à l'intérieur de vous. C'est vous qui le faites. Donc, vous aurez toujours l'envie d'avoir le meilleur autour de vous, d'avoir des rêves et des envies. C'est ça. Donc, ça, c'est un très grand atout. Le point de vigilance, c'est Reine de coupe. Le point de vigilance, alors, comment je pourrais ressentir ça? C'est de ne pas vous noyer de ne pas vous noyer dans vos émotions, dans vos rêves, de ne pas vous noyer dans vos sentiments, dans vos passions, de garder les pieds dans une forme de réalité. Cette Reine de coupe, on voit, elle baigne dans l'eau, là, elle a les pieds dans l'eau, elle a les pieds dans l'émotion. Et là, il y a quand même un besoin... Après que tout ça soit lâché, exprimé, sorti de vous, il y a quand même ce besoin de rester les pieds, de garder les pieds sur terre. De ne pas faire un 180, de ne pas être que dans l'émotionnel, que dans le rêve, que dans... Il y a quelque chose de cet ordre-là à être... sur quoi il faut être vigilant, c'est de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Moi, je ressens garder les pieds sur terre. Ne passez pas du côté tout terre à terre, protection, renfermement, à un côté ouverture du cœur à tout va, émotion. Les émotions sont libérées. Il y a une petite vigilance à avoir. À ne pas aller dans un autre extrême. Donc, gardez les pieds sur terre. Soyez conscient, consciente des émotions qui vous traversent, de ce que vous avez envie de manifester. Et en fin de quinzaine, on a le Hiérophante. Donc, c'est une très belle énergie. C'est l'énergie de la sagesse, l'énergie de quelqu'un qui a le recul nécessaire, qui a une longue histoire, qui peut s'appuyer sur sa longue histoire pour... en faire bénéficier les autres, mais qui a beaucoup appris sur lui aussi. Le Hiérophante, il peut transmettre parce qu'il a beaucoup compris sur lui. Donc, il y a une belle transformation dans le fait que vous comprenez à quel point les expériences que vous avez vécues vous renforcent et vous permettent d'être un pilier, un socle, et vont vous permettre d'être soutenant pour un entourage, un environnement.
Je ressens une grande libération là. Et la liberté aussi de parler de vous. Le sage, le hiérophante, il parle de lui, de ses expériences. Donc la liberté de parler de vous, de parler de votre parcours, de votre histoire. Il y a ça que je ressens avec ce hiérophante. Il y a une grande sagesse. Donc attention à cette émotivité, ce côté émotionnel qui viendrait trop vous envahir et prendre le dessus surtout. Gardez ce recul, gardez cette sagesse sur le fait qu'on peut s'ouvrir, on peut partager, mais il y a quand même besoin de protéger ses arrières et de se protéger intérieurement. Donc une énergie assez belle quand même sur cette quinzaine, parce que c'est une réelle ouverture là. C'est comme s'il y avait un bouchon qui sautait en vous pour libérer tout ce que vous avez comme énergie, comme envie, comme souhait. Et on était sur la prière sera exaucée, mais la forme de faire confiance à la sagesse des esprits. On a ici une notion de sagesse avec ce hiérophante. C'est votre sagesse aussi qui va vous faire comprendre que ce que vous avez espéré est exaucé. Sous la forme qu'on vous offre et pas sous celle que vous attendiez. Mais vous serez en capacité de comprendre que ce que vous voyez, ce que vous recevez, c'est la réponse que vous attendiez. Alors, quel est le conseil pour vous les poissons ? C'est trop. Je veux une seule, s'il vous plaît. Merci. On vous dit la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Un projet, il y a une notion là de créer quelque chose de stable, de durable, de pérenne. Donc il y a un projet qui vous anime, qui vous tient vraiment à cœur. On le voit dans ces rêves, dans ces prières que vous avez envoyées. Et on vous dit que ça va se matérialiser. Il y a une victoire derrière tout ça. Il y a quelque chose qui va sortir. Et on voit bien que... Enfin, cette image, elle est assez magique parce qu'on voit un arbre, une plante qui sort d'un rocher, d'un caillou qui fait son chemin, qui arrive à sortir de quelque chose qui était très très enfermant. Je vous disais que vous aviez l'impression d'être enfermé. Il y a quelque chose qui doit exploser, s'ouvrir, et on le sent là. Ça explose la roche, la pierre pour sortir. Donc il y a quelque chose qui se passe en vous, qui a pris du temps, mais qui arrive là, qui arrive et qui va fortement vous enrichir intérieurement. Offrir vos richesses, mais vous allez vous enrichir. Vous allez... il y a quelque chose qui se libère en vous et qui vous fait voir ce qui vous entoure, le monde dans lequel vous êtes d'une façon complètement différente. Très très jolie victoire pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.